Bien. Revenez modifier un des motifs. Si vous avez dupliqué comme moi, double-cliquez sur un des deux et on va continuer à le modifier. Alors ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est la possibilité d'amener dans Illustrator un côté plus naturel aux objets. Et ça, vous allez pouvoir le faire. Je vous préviens tout de suite, il faut que les ordinateurs soient pas trop faiblards. Il faut quand même un ordinateur qui arrive à suivre, parce que dès qu'on commence à jouer là-dessus, c'est pas évident. Ça demande de la ressource informatique. Bon, pour ce qui est de la palette options de motifs, il y a des options dont on n'a pas parlé, notamment ici, largeur hauteur, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, on l'a fait autrement par l'icône là au-dessus. Vous avez géré ça par l'icône là au-dessus. C'était une autre manière de faire. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est le travail. Je vais travailler sur la Lune ici, et je vais faire apparaître la palette aspect. Ce que je fais ici pour un motif pourrait être fait pour n'importe quel objet dans Illustrator. Il se trouve que je suis en train d'éditer un motif, mais je suis en train de modifier un motif, mais ça pourrait être fait pour n'importe quel objet dans Illustrator, bien entendu. Donc, voilà. Là, l'étoile, je vais dans la palette aspect, menu fenêtre aspect. Ok. Je vais être obligé de la sélectionner avec la flèche blanche plus. Parce que si je la sélectionne avec la flèche noire, il me dit que c'est un groupe en fait. Il considère... Ah, pas le tracé ici. Oui, par contre, la Lune ici, oui, il considère que c'est un groupe. Les étoiles, non. Ce sont des objets qui ont été faits à part. Avec la flèche noire, quand on les sélectionne, on voit leur fond. Pas de problème. Donc ça, c'est parce qu'il a décomposé la... au moment où on a transformé en motif, j'en ai parlé tout à l'heure, il a décomposé la forme composite, hein, les deux cercles, celui qui creusait et celui qui était creusé, il a décomposé en un groupe en fait. Donc je suis obligé d'utiliser la flèche blanche plus pour pouvoir avoir accès uniquement à la Lune, pas les étoiles. Ça va, c'est clair? Ah, c'est pas évident Illustrator. Hein. Là, je vois le fond. J'indique que je travaille sur le fond. Ah oui, le contour a été transformé en une forme aussi. Je parie. Oui, il doit être derrière. Il faudrait voir dans la palette des calques. Ça, il doit être transformé en une forme. Non, il a été séparé en fait. Ok. Je vais mettre de la matière sur ce fond jaune, comme si c'était du papier. Je vais aller mettre du grain. Et pour ça, je vais dans le menu des effets. Donc vous avez bien sélectionné le fond jaune, pas de problème. Je vais dans le menu des effets. Effets. Vous avez deux listes d'effets, les effets vectoriels, qui agissent sur des vecteurs, et les effets Photoshop, qui agissent sur les fonds de couleurs, comme si c'était des pixels. Alors, dans la palette aspect, je vais indiquer que je travaille sur le fond. Ceci dit, vu qu'il n'y a pas de contour, si je travaillais sur l'objet entièrement, comme ça c'était bon aussi. Mais enfin, voilà, hein, mettons-le sur le fond, comme ça vous prenez les bonnes habitudes. L'effet spécial, on va le mettre sur le fond jaune. Donc, je vais dans les effets ici, pixels, et vous avez les effets artistiques. Vous en avez un qui s'appelle grain photo. Donc, pour ceux qui sont habitués à Photoshop, en fait, ce sont des effets spéciaux qui viennent de Photoshop, qui sont normalement prévus pour agir sur des pixels, mais on peut les mettre sur des vecteurs. C'est assez extraordinaire. Vous avez une grande fenêtre qui s'ouvre, grain photo. En fait, c'est la fenêtre, c'est la galerie des filtres. Vous avez plein d'autres filtres disponibles. On peut passer de l'un à l'autre. Et vous voyez chaque fois ce que ça donne. Tiens, je me rends compte à ce moment-là que l'effet éponge, c'est pas mal sur la Lune. Alors, normalement, on doit pouvoir zoomer avec Alt roulette. On doit pouvoir la bouger, mais ça ne marche pas. Pour la bouger, il faut être vraiment en zoom avant. Il faut que l'image n'apparaisse pas en entier. Voilà, vous avez différents effets. Bon, j'étais parti sur le grain. Il est là, le grain. Grain. Et vous avez les curseurs pour régler la force du grain. Bon, c'est pas extraordinaire, finalement, je vais passer sur l'éponge, peut-être. Enfin, en tout cas, si, c'est quand même pas mal, parce que vous voyez,
Et il ne s'agit pas de faire un truc super visible comme effet, hein. On peut être dans le subtil. On amène de la matière sur l'objet. Oui, pourquoi pas. Allez, je vais cliquer sur OK. Et voilà, ma lune a maintenant de la matière. Et ça amène vraiment de la vie et de l'humain dans les illustrations. Il y a une autre manière d'amener un côté naturel, tactile aux illustrations, c'est de tout faire en vectoriel sans effets spéciaux dans Illustrator, et puis après on repasse ça dans Photoshop. Il est possible avec Illustrator d'exporter une illustration avec les calques. Les calques Illustrator vont être transformés en calques Photoshop. Vous pourrez donc même mettre certains effets Photoshop dans Photoshop, pas sur toute l'illustration, puisqu'il y aura des calques séparés dans Photoshop. Vous créez des calques dans Illustrator, vous pouvez exporter au format Photoshop au départ de Illustrator et retrouver dans Photoshop différents calques qui vous permettent, c'est le but du calque, d'agir seulement sur certaines parties de l'illustration facilement aussi.